하나님 아버지, Dieu le Père, 거룩한 성의를 저희들에게 복으로 명하여 주셔서 merci de nous avoir commandé le jour saint. 함께 예배드립니다. 오늘은 특별히 우리 성락교회 Aujourd'hui, 46주년을 맞이한 c'est le 46e anniversaire de l'Église. 전국 각지에 흩어져 각각 주 앞에 봉사하며 또 섬기던 성도들 Tous les membres qui se sont dispersés se sont rassemblés aujourd'hui pour 성도들이 한 자리에 모여서 우리 함께 rendre ce culte. 예배를 드립니다. 우리 모두를 하나로 이렇게 담아 주셨사오니 Comme tu nous as rassemblés tous, donne-nous ta grande grâce. 또 여러 가지 형편에서 이 자리에 같이 못 오고 있고 Et il y a beaucoup d'autres membres de l'Église Saint-Marc il y a des membres de l'Église qui ne pouvaient pas venir ici à cause de leurs enfants, par exemple, mais qu'ils reçoivent la même grâce que nous, agie par le Saint-Esprit. 우리 교회는 이 시대에 Notre Église, cette Église est une Église 인이 되게 도와 주시옵소서. exemplaire. 인류 교회가 되게 하여 Que cette Église, que elle devienne la meilleure du monde. 불러서 Parce que nous avons été choisis par toi et que nous puissions vraiment 오늘도 종의 입술에 기름 부셔서 bien répondre à ton appel. Donne à ton serviteur la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole et influence-nous tous par le Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus. 오순절의 축복 하나님의 말씀의 요약을 다 같이 La bénédiction de la Pentecôte. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu donne la bénédiction. Il a béni le 7e jour où il s'est reposé. C'est le grand jour saint. Il se repose là où se trouve la bénédiction. La bénédiction qui fait se reposer à Dieu, c'est une bénédiction éternelle. La Pentecôte, au jour de sabbat, tous les corps peuvent se reposer avec Dieu, mais leurs âmes ne peuvent pas se reposer. C'est pourquoi Dieu a préparé le jour saint pour que les âmes des hommes puissent se reposer. C'est le jour où le Seigneur Jésus a racheté les péchés de l'humanité et où il a remporté la victoire de la résurrection avec les hommes. Ceux qui ont été rachetés par la foi en dépendant du mérite de Jésus ont tous reçu la plénitude du Saint-Esprit après avoir crié à voix haute et en parlant en nouvelle langue. L'Église qui constitue le corps de Jésus-Christ a vu le jour. L'Église qui constitue le corps de Jésus est une Église rachetée par le sang de Jésus et ceux qui ont participé à la résurrection de Jésus et ceux qui se sont rassemblés en obéissant à la parole du Seigneur Jésus et ceux qui ont reçu la plénitude du Saint-Esprit selon le commandement du Seigneur. L'Église de Jésus-Christ est une Église qui a été bâtie selon les souhaits de Jésus. Le Dieu de la Trinité a été glorifié donc. Il faut que nous recevions tous la grâce de Dieu selon la parole du Seigneur Jésus et être remplis du Saint-Esprit. 주 예수의 말씀대로 다 은혜 받아 성령 충만해야 한다. 아멘. 하나님은 복을 주시는 분이십니다. Dieu donne la bénédiction. 복은 하나님의 것이에요. La bénédiction appartient à Dieu. 하나님만이 Seul Dieu 소유하신 peut posséder la bénédiction. Donc la bénédiction est la possession de Dieu. 다 하나님의 행복. La bénédiction, qu'est-ce que c'est? C'est le bonheur de Dieu. Seul Dieu le Père peut posséder ce bonheur. 하나님이 Alors, 그 사랑하는 자들에게도 나누어 주시고 Dieu distribue ses bénédictions à ceux qu'il aime. 자들에게도 Et 그 하나님의 행복 안에 들어와서 행복하도록 il fait en sorte que ceux qu'il aime puissent entrer dans son bonheur pour qu'ils soient heureux comme lui. 그저 장사 좀 잘 되고 Qu'est-ce que la bénédiction dont je parle? 이
땅에서 제가 Ce n'est pas la prospérité des affaires de ce monde. Ce n'est pas une petite réussite dans ce monde. En fait, on peut y penser lorsqu'on pense, lorsqu'on parle du bonheur de Dieu. Mais en fait, la bénédiction est propre à Dieu et cette bénédiction peut être goûtée par nous et on peut obtenir cette bénédiction. Qu'est-ce que c'est ce comportement? C'est une foi en fait qui est juste. Seul Dieu peut jouir 그 행복을 de ce bonheur. Alors il faut que nous demandions à Dieu de nous donner ce bonheur. C'est ce que Dieu veut aussi. 받아들여요. 그것은 Donc il faut que nous acceptions cette bénédiction. Seules nos âmes peuvent recevoir cette bénédiction. 복을 구하는 겁니다. 사람들은 이 복이라는 Les gens 그저 무슨 구제 pensent d'abord 그런 구물자를 구제받는 것 같은 뭔가 지금 내가 아쉬워서 좀 이렇게 구걸하는 그것이 아니라 아버지의 영광에 à des choses terrestres lorsqu'ils pensent, lorsqu'ils parlent du bonheur de Dieu. Mais il faut que nous comprenions bien le bonheur de Dieu, ce qu'est la bénédiction de Dieu en fait. Jésus est l'héritier de Dieu le Père et nous pouvons aussi l'appeler Dieu Père. Et parce que nous sommes ses enfants et nous sommes des héritiers de gloire de Dieu. Nous allons donc hériter du royaume de Dieu. Ainsi, nous pouvons participer à la gloire de Dieu et nous pouvons... c'est la raison pour laquelle nous demandons à Dieu de nous donner bénédiction. Il faut prier pour que Dieu nous aide à goûter à la bénédiction éternelle, à participer à la bénédiction éternelle. Et il faut que tous les membres de nos familles y participent aussi. Depuis longtemps, et Dieu nous a dit, toi et ta famille seront bénis. C'est ainsi que Dieu mentionne la famille. Et en fait, toi et tous ceux qui sont sous ton autorité seront bénis. Donc même les serviteurs peuvent être bénis. Si nous sommes bénis, non seulement nous, mais aussi tous ceux qui travaillent pour nous peuvent être bénis. Par exemple, et les employés de notre entreprise peuvent être bénis parce que nous avons été bénis. Mais si les employés ne peuvent pas être bénis, ce n'est pas la volonté du Seigneur Jésus. Donc seulement moi, mais ma famille doivent être bénis. Et puis tous ceux qui sont sous notre autorité doivent être bénis. Et par exemple, que ce soit le nombre d'employés, que ce soit 5 ou 10 ou même 100, ils doivent tous être bénis. C'est ce que nous devons faire. En fait, je suis reconnaissant parce que j'ai été béni de Dieu et ceux qui travaillent dans cette église ont été tous bénis. Même si nous ne pouvons pas gagner beaucoup d'argent dans ce monde, si Dieu se souvient de nous, si Dieu nous aime, et c'est ça le bonheur en fait. Dieu possède la bénédiction. Et seul Dieu possède la bénédiction. Genèse chapitre 1, au 5e jour, Dieu a béni les poissons, il a béni les oiseaux aussi. Et
au 6e jour, il a béni les êtres humains 창대하고 번성하라. pour qu'ils puissent se multiplier sur la terre et soient féconds. 씨를 많이 맺. C'est ainsi que Dieu a fait en sorte que les hommes se multiplient sur la terre. Mais ce n'est pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de visible. Ce sont les ordonnances relatives à la chair, mais ce n'est pas éternel en fait. Ce qui est éternel, qu'est-ce que c'est? C'est être avec Dieu le Père. Et ce qui est éternel ne peut pas quitter Dieu. Genèse chapitre 2, verset 12. 제 일곱째 날에 모든 창조하는 일을 다 마치고 Dieu a terminé la création de toutes choses. Et au 7e jour, il s'est reposé après avoir béni ce 7e jour. Et où, il s'est reposé au 7e jour. Donc la bénédiction, qu'est-ce que c'est? C'est le repos de Dieu. La bénédiction, c'est l'environnement où Dieu se repose. Pour qu'il puisse se reposer, Dieu a béni le 7e jour. 그래서 이를 하나님의 안식일이라 여호와의 안식일이라라고 하셨고 Donc c'est le jour où Dieu se repose. 출애굽시켜가지고 Et Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte pour le conduire dans le désert. 함부로 계명을 내리셨어요. Alors Dieu a donné le premier commandement aux Israélites qui sont sortis de l'Égypte. 제7인 Qu'est-ce que c'était? 안식일이니 Comme le 7e jour est le jour où je me suis reposé, souvenez-vous de ce jour et observez ce jour dans la sainteté. 이날을 기억하라는 거예요. Et souvenez-vous de ce jour. 하나님은 함께 계세요. La bénédiction est toujours avec Dieu. 기억도 이날에 하나님이 거기 안식을 Dieu a béni le 7e jour où il s'est reposé. 기억하고 Souvenez-vous de ce jour-là et 지켜라. 그래서 하나님의 안식일이었으니까 observez ce jour avec sainteté. 그래서 안식일은 일 않고 쉬는 날이었습니다. Et donc le jour de sabbat, c'était le jour de sabbat. Donc à ce jour, on ne travaille pas, mais on se repose. Mais ce n'est pas quelque chose de spirituel. 그동안 죽도록 일하고 하루는 La chair doit travailler pendant ces 6 jours, mais pour le 7e jour, il faut qu'on se repose. 그래서 하나님의 안식을 Il faut ainsi entrer dans le repos de Dieu. Il faut l'expérimenter. Hein? Comme Dieu s'est reposé au 7e jour, il faut que nous fassions la même chose. 1500년 후에 Mais 시내산에서 계명을 주신 이후 1500년 후에 1500 après avoir donné ces commandements aux Israélites sur le mont Sinaï, Jésus 성기를 주셨어요. nous a donné le 7e jour. 이미 율법에도 말하거니와 Comme il est dit dans la loi, le 7e jour, le 8e jour sont tous saints. 안식일이도 내가 주인이요. Le jour de sabbat m'appartient 내가 주인이라고 마가복음 et le 8e jour aussi m'appartient. C'est ce qu'il est dit dans l'évangile de Marc. 근데 이 Mais 주일은 안식일이 아니에요. le 7e jour, ce n'est pas le jour où on se repose. 똑똑히 알았으면 좋겠는데 Il faut que nous soyons bien conscients de la différence entre le jour de sabbat et le jour du Seigneur. Il ne faut pas que nous soyons trop laxistes là-dessus. 우린 주일 성도지. Nous observons le jour du Seigneur, non pas le jour du sabbat. 사람들의 Mais 일이라고 이렇게 생각하는 사람들이 et 많습니다. beaucoup pensent que le jour du Seigneur est le jour de sabbat, mais c'est un malentendu. Dieu ne travaille pas au jour de sabbat, 이미 mais après le 이날은 c'est le 죽은 자가운데 le jour du Seigneur, 부활이 Dieu a ressuscité des morts. Donc, au 7e jour, il y a la victoire, la résurrection, etc., etc. 안식이 아닙니다. Ce n'est pas le jour de repos. Qu'est-ce que c'est le jour du Seigneur? C'est le jour où le Seigneur Jésus a été ressuscité. 그리고 주님이 말씀하시기를 이날은 명절 끝날 큰 날이라 그랬습니다. Et puis Jésus a dit c'est un très grand jour. 8절로 9절에 보면 명절 끝날 그 날에 그 명절이 어떻게 되냐면 계속 이어져서 77절이라고 합니다. 한 주간이 7일이죠. 7일을 7번. Une semaine est constituée de 7 jours. 77이 49. 딱
마무리되고 나면은 그 다음 날이 50일 되는 날이에요. 그래서 구약에서는 오순절이란 말이 없어도 이 날을 이제 최초로 예수께서 명절 끝날이라고 하셨고 Le premier jour après 오순절이란 말을 cette 처음으로 선포한 semaine, 77절 마지막 49 jours, le jour Pentecôte arrive. 7749 완료된 다음 날 오순절 날에 Et alors, à ce jour de la Pentecôte, 명절 끝날에 큰 날이라고 그랬어요. et Jésus a dit que ce jour de la Pentecôte est un très grand jour. 그 믿는 자의 뱃속에서 생수의 강이 Alors Jésus a dit, ceux qui croient en moi, que les fleuves d'eau vive coulent du sein de ceux qui croient en moi. 그러나 Jésus a parlé du Saint-Esprit en disant cela. 임하기 이전엔 Avant que le jour de la Pentecôte arrive, personne n'a reçu le Saint-Esprit. 받으신 후에야 Mais après avoir été glorifié, 아무도 성령이 내리신 일이 없다. Jésus a 그래서 이전에는 donné le Saint-Esprit à ceux qui croyaient en lui. 그날에 À ceux qui croyaient en lui. 그런 체험이 없었습니다. Alors personne n'a expérimenté le Saint-Esprit avant que Jésus soit glorifié. 바로 이를 주의 날이라고 해요. Alors c'est le jour du Seigneur. Apocalypse chapitre 1 verset 10. 요한이 L'apôtre Jean a 주의 날에 그 오순절 날에 au jour de la Pentecôte, au jour du Seigneur. Donc l'apôtre Paul 안식 후 첫날 주의 날에 그는 계시를 받았어요. a reçu la révélation de Dieu. 그래서 그 다음에 이 초대교회에서는 이때부터 성령의 감동으로 주일에 모이기 시작하는데 사도행전 20장 7절에 이날에 와선 주의 보혈에 대해서 À partir de ce jour, 기념하라. 떡을 떼고 주의 피에 참여하고 기념하는 날이다. on commémore le sang, la chair de Jésus-Christ. 주일날에 Donc au jour du Seigneur, 또 이날에 모일 때는 빈손으로 나오지 마라. nous nous réunissons à l'église 그곳에 내 마음 et il ne faut pas que nous venions à l'église les mains vides. 정말 하나님을 섬기는 마음이 있고 Si nous voulons vraiment servir Seigneur Jésus, 하나님의 뜻과 함께 동행한다면 si nous voulons marcher avec lui selon sa volonté, 준비해가지고 나와라. il faut que nous soyons bien préparés. Pour cela, il faut préparer nos cœurs en préparant les offrandes. 말씀했습니다. 이것은 반드시 매주 첫날 모일 때마다 준비. Chaque fois que nous nous réunissons, il faut que nous donnions les offrandes à Dieu. C'est ça la bénédiction. 계속해서 하나님 말씀하셨어요. 그러니까 이와 같이 이 성에 Ainsi, 나는 안식일 교인이 아니라 안식 후 첫날 오순절 교인입니다. 그래서 이 nous 날에 observons le jour du Seigneur, non pas le jour de sabbat. 그 주님의 분부를 받들어 성도들이 마가다락방에 모였습니다. Et selon le commandement du Seigneur Jésus, les saints se sont réunis. 사람들은 그 동네 사람들이 아니에요. 이들은 갈릴리 사람들. 지금도 갈릴리 예루살렘에서 갈릴리까지 요즘은 교통이 좋으니까 아주 많이 옛날에 걸어다니려면은 Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de transport, mais dans le passé, il était très difficile de se déplacer par manque de moyens de transport. 3, 4일 걸립니다. 그렇게 먼 갈릴리 저 북쪽에서부터 저 남쪽 그 여러 곳에서 모인 사람들이에요. Il y a beaucoup de personnes qui se sont réunies à Jérusalem. Ils ont passé 3 ou 4 jours pour venir jusqu'à Jérusalem à partir du sud ou du nord de la Galilée. 이 신길동 동네 사람들이 아닙니다. 각 처에서
il y a beaucoup de saints qui se sont dispersés et qui se sont rassemblés à Jérusalem selon le commandement du Seigneur Jésus. Ils ne sont pas réunis parce qu'ils n'avaient pas fait. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire qu'ils se sont réunis au jour de la Pentecôte. Non, ils ont observé le jour ce jour selon le commandement de Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus se crucifier et 3 jours après, il a été ressuscité. Donc, ils ont vu la résurrection, la mort de Jésus-Christ. Et ils ont vu aussi Jésus monter dans les cieux. Ils étaient sur place. C'est ainsi que lorsque Jésus portait la croix, et lorsqu'il a été tué sur la croix, lorsqu'il a été ressuscité, lorsqu'il est monté dans les cieux, ces gens-là étaient avec lui. Alors, il voulait vraiment faire connaître cette nouvelle aux autres. Ils devaient rentrer dans leur pays natal, mais Jésus leur a demandé de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre le Saint-Esprit qu'il enverrait. Si le Saint-Esprit vient, ils auront la puissance. Si ils reçoivent la puissance, ils deviendront mes témoins, les témoins de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus leur a dit. Jésus leur a dit que vous aurez la puissance et vous deviendrez mes témoins. Aujourd'hui, nous sommes réunis, mais nous sommes dispersés. Mais nous nous sommes réunis pour féliciter l'anniversaire de l'Église. Comme cela, beaucoup de saints se sont réunis à Jérusalem, mais ils étaient dispersés. 터키, 이제 이 헬라, 이런 데서 참 수천리 바깥에서 Même les Turcs sont venus à Jérusalem pour observer la Pentecôte. 그러니까 여기서 마가다락방에 모인 사람들은 예수를 직접 Ils ont vu la mort, la résurrection de Jésus-Christ directement. Et alors, et puis à Jérusalem, il y a eu ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, mais ils ont vu ce qu'il s'est passé à ce jour. Jésus a dit, attendez le Saint-Esprit. Donc, avant de recevoir le Saint-Esprit, ne quittez pas Jérusalem. Vous aurez le Saint-Esprit et vous deviendrez mes témoins. C'est ainsi que Jésus les a bénis. Qu'est-ce que la bénédiction? Dans Nombre, chapitre 23, verset 20, la bénédiction est le commandement. C'est l'ordre de Dieu. Vous dites, si Dieu me donne la bénédiction, j'accepterai cette bénédiction. Mais si Dieu ne me donne pas, j'accepterai aussi cette situation. Mais il ne faut pas que nous soyons accrochés à notre destin misérable. Il faut essayer de recevoir la bénédiction de Dieu. Il faut chercher à recevoir la bénédiction de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Il ne faut pas se laisser emporter par nos environnements, par notre destin. Lors de ma conversion, j'étais vraiment surpris parce que Dieu nous donne ses commandements. Cela m'a beaucoup surpris. J'avais beaucoup peur des commandements de Jésus-Christ et je tremblais en fait. Je tremblais même. Et lorsque j'étais devant les commandements de Dieu le Père, les commandements de Dieu m'ont fait trembler. J'avais très peur. Je tremblais beaucoup.
Et je tremblais parce que, en fait, je ne voulais pas m'écarter du commandement de Jésus-Christ. En ce qui concerne le commandement de Dieu, quelle est votre attitude? Quelle est votre perception, en fait? Si vous n'êtes pas comme dans la crainte devant le commandement de Dieu, vous ne devenez pas chrétien. Il faut que nous sachions à quel point les commandements de Dieu sont redoutables, hein, et justes. Hein. C'est ça notre foi. Vous êtes le même que moi, n'est-ce pas? Alors, vous devez aussi avoir peur des commandements de Dieu le Père. Il ne faut pas enfreindre ces commandements. Hein. Donc, il faut que nous soyons toujours conscients de ces commandements. Et il faut que nous soyons vraiment conscients de ces commandements. Adam a désobéi au commandement de Dieu. Ensuite, il a été expulsé du jardin d'Éden. Il a été maudit. Il est mort. Alors, tous ses descendants devaient entrer dans l'enfer à cause de Adam, en fait, parce que leurs esprits sont morts. C'est à ce point-là que les commandements de Dieu sont redoutables. Les commandements de Dieu sont redoutables. Il ne faut pas que nous rejetions ces commandements. Les commandements de Dieu sont la bénédiction de Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas évoquer sa bénédiction. Il faut absolument recevoir ces commandements. Il faut absolument recevoir ces commandements. Si nous ne recevons pas ces bénédictions, et nous y désobéissons, n'est-ce pas? Si vous dites « je ne peux pas accepter ces commandements », qu'est-ce que ça veut dire? Il faut recevoir ces bénédictions. Il faut tous recevoir sa bénédiction en acceptant ces commandements. Lorsque j'ai accepté le commandement de Dieu, le Saint-Esprit est entré en moi. Lorsque la bénédiction de Dieu est entrée en moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Après avoir reçu la bénédiction de Dieu, j'ai reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'était le commandement de Dieu le Père? Les commandements de la loi constituent les ordonnances relatives à la chair. Ils étaient un modèle. Si nous enfreignons le commandement de Dieu, nous ne pouvons pas survivre. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est le commandement de Dieu? Repentez-vous, Matthieu chapitre 4, verset 7. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Donc nous avons accepté ce commandement et nous nous sommes repentis, n'est-ce pas? Et nous avons reconnu le nom de Jésus et au nom de Jésus nous nous sommes repentis. Et ensuite Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Chapitre dans les Actes des Apôtres, il est dit que chacun de vous se repente, se fasse baptiser et reçoive le pardon des péchés. Alors vous aurez le Saint-Esprit. Ils se sont tous repentis selon le commandement de Jésus-Christ et ils s'appliquaient à la prière afin de recevoir le Saint-Esprit. Ils ne se sont pas contentés d'être assis, ils s'appliquaient à la prière dans la chambre de Marc. Au jour de la Pentecôte, ils ont fini par recevoir le Saint-Esprit. C'est une grande opération de la part de Dieu. Vous, les nouveaux venus, en fait, et il faut que vous soyez changés en recevant la grâce de Dieu. Alors nous, pour les aider, et nous prions avec eux, et pour qu'ils puissent parler en nouvelle langue, on utilise beaucoup de moyens pour qu'ils puissent comme nous, pour qu'ils puissent être comme nous. Mais en apparence, c'est pas très joli, n'est-ce pas? Mais selon mon expérience,
정말 죄인이란 것을 J'étais vraiment conscient de mon état de pécheur. J'ai compris que j'étais pécheur. Alors j'ai pleuré pendant toute la nuit et à l'aube, 내 죄삼 그대 죄삼 받았네. Dieu m'a dit, 말씀 한마디 듣고서 tu as été pardonné de tes péchés. Donc j'étais vraiment reconnaissant pour cela. 감사 기도 Et alors j'ai prié avec gratitude. À ce moment-là, ma langue a commencé à tourner 돌아가서 말이 나오기 comme ventilateur. Et alors j'ai ainsi commencé à parler en nouvelle langue. J'étais vraiment impressionné par cela. 시로 방언하려고 하는 것이 아니라 Il ne faut pas forcer quelqu'un à parler en nouvelle langue. Il faut que on se repente d'abord et reçoive le pardon des péchés. Ensuite, on aura le Saint-Esprit. 나를 믿는 자는 Si vous croyez en moi, vous chasserez les démons en mon nom et vous parlerez de mes nouvelles langues. Mais c'est la base, c'est basique, c'est élémentaire. Tout le monde doit chasser les démons, n'est-ce pas? Et 주하고 귀신을 il faut maudire les démons, il faut les haïr, il faut les considérer comme nos ennemis. Et ensuite, il faut que nous apprécions de Dieu le Père, et parce qu'il est notre Père. Donc, c'est ce que nous devons faire naturellement. Ensuite, nous devons parler en nouvelle langue. C'est ce que Jésus nous a dit directement. Et comme alors les saints qui se sont réunis au jour de la Pentecôte dans la chambre de Marc ont commencé à parler en nouvelle langue. 방언 의하는 그다음에 지혜도 Donc ensuite, nous pouvons aussi recevoir beaucoup de dons du Saint-Esprit, la sagesse, la connaissance, etc., etc. Il y a beaucoup de dons du Saint-Esprit que nous pouvons recevoir aussi. 그런 이 방언을 말하는 방언 Car ils ont parlé en nouvelle langue. 사람에게 하는 것이 아니고 On ne s'adresse pas à Dieu lorsqu'on parle en nouvelle langue, on s'adresse à Dieu. 지금 오늘 신학자들이요. Et les théologiens d'aujourd'hui 종료론을 주장합니다. disent qu'il n'y a plus de don du Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, Dieu a donné le Saint-Esprit à ses disciples, aux disciples de Dieu le Père, aux disciples de Jésus. Ensuite, le Saint-Esprit ne vient plus. C'est ce que disent les théologiens d'aujourd'hui. Ceux qui étaient dans la chambre de Marc ont commencé à parler en nouvelle langue. Alors, ceux qui étaient en dehors de la chambre de Marc ont été très surpris en voyant les disciples de Jésus qui parlaient en nouvelle langue. 우리 귀에는 내가 난곤 말로 듣게 된 것이 어찌미냐 그랬습니다. 저들이 많이 갈릴 사람들이 이 아시아 말로 하고 로마 말로 하고 헬라 말로 한다면 저들이 그걸 말 배워서 하는구나. Il disait, voici ces gens qui parlent. Ne sont pas tous galiléens. Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Donc ils étaient dans l'admiration et dans l'étonnement en fait. Et comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? C'est ce qu'ils se disaient. 내 귀에는 아주 분명하게 그들의 기도 소리가 들린다, 말하는 소리가 들린다. Alors comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Et alors les disciples de Jésus parlaient en nouvelle langue, d'une manière singulière. Mais ceux qui étaient en dehors de la chambre de Marc ont compris ce qu'ils disaient les disciples de Jésus-Christ. Donc ils étaient vraiment dans l'admiration. Par exemple, les Romains pouvaient les comprendre en langue romaine et les Égyptiens pouvaient comprendre les disciples de Jésus-Christ lorsqu'ils priaient en langue égyptienne. C'était vraiment mystérieux. 하는 말을 우리가 듣게 된 경우에 어찌미냐라고 이렇게 말했어요. 그들은 우리나라 말한다가 아닙니다. 우리 한번 고린도전서 1 Corinthiens chapitre 14. 고린도전서 1 Corinthiens chapitre 14. 고린도전서 14장 1 Corinthiens chapitre 14. verset 1. 1절로부터
자, 2절까지 큰 소리로 Verset 2. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà, on ne parle pas aux hommes, mais à Dieu lorsqu'on parle en langue. Mais le Saint-Esprit a agi pour que les disciples de Jésus puissent parler en langue. Et le Saint-Esprit a agi pour que ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu, qui étaient en dehors de la chambre de remarque, puissent les comprendre. Donc les disciples de Dieu n'ont pas parlé aux hommes, mais ils ont parlé à Dieu lorsqu'ils parlaient en langue. Mais ils ont été compris par ceux qui étaient en dehors de la chambre de remarque sous l'opération du Saint-Esprit. 그리스도의 부활로 인해서 우리가 구원 얻은 즉시 죄 사함 받은 즉시 Nous avons été 영에 aussi 교통할 수 있다. changés en recevant le Saint-Esprit, 그래서 방언이란 말 par qui nous pouvons communiquer avec Dieu le Père. 혀를 주셨다. Dieu nous a donné une nouvelle langue. 지식을 말하고 감정을 말하고 서로 대화하는 거지만은 Qu'est-ce que c'est 하나님과 할 수 없었던 것을 하나님과 말할 수 있는 혀를 주셨다. ce don, hein? Et en fait, Dieu nous donne une nouvelle langue par laquelle nous pouvons parler, communiquer avec Dieu le Père. Verset 4 계속해서 4절부터 5절까지 et 5. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive édification. 예, 이와 같이 그 방언은 통역하는 은사가 있어서 많이 전달될 수 있다. 예. 그도 하나님이 우리 방언하게 하실 때 Parce qu'il y a le don d'interprétation et on peut faire comprendre les autres lorsqu'on parle en langue. Si nous recevons le don de parler en langue, nous pouvons parler avec une nouvelle langue et puis nous pouvons aussi faire comprendre cela aux autres parce qu'il y a le don d'interprétation. Donc vous pouvez demander à Dieu de vous donner non seulement le don de parler en langue, mais aussi le don d'interprétation. 우리가 이 방언은 사람끼리 하는 게 아니라 Et donc, on s'adresse à Dieu lorsqu'on parle en langue. 처음 은혜 받은 사람은 오순절날에 그들에게 Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu ont reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte et ils ont ainsi commencé à parler en langue. 시간이다 그랬어요. 그다음에 오순절날 말고도 고닐료 집에서 Et dans la maison de Corneille, 성령이 임하시니 저들이 ceux qui se sont réunis à la maison de Corneille ont tous reçu le Saint-Esprit, alors ils ont aussi commencé à en parler en langue. 또 필립에 가서 전도할 때 방언들을 말했다고 그랬어요. 또 사도행전 19장에도 바울이 에베소서 그 후에 예수 Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, il est dit, 안수함에 Jésus a imposé sa main sur les gens, alors ces derniers ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en nouvelle langue. Donc le Saint-Esprit ne s'est pas terminé au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit continue de venir. Le Saint-Esprit est en train de sortir de Dieu le Père. Et comme les eaux fleuves de vive, 나와서 우리 믿는 자들에게 c'est ainsi que le Saint-Esprit nous remplit jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui. 절 끝날에 Le jour de la Pentecôte, c'est un très grand jour. 그래서 생수의 강이 Et à ce jour-là, les eaux de fleuve vive couleront de votre sein. Cela parle le Saint-Esprit. 성령 충만하면 기초적으로 초보적으로 방언도 말하고 귀신도 쫓고 그러나 Si on reçoit le Saint-Esprit, on peut parler en langue, on peut chasser les démons, etc., etc. 똑같아요. 이제부터 성장해야 되는데 꼭 귀신 쫓고 방언 말하는 것으로 끝나면 더 이상 성장 못하면 열매 없는 자가 Si nous nous contentons de chasser les démons, de parler en langue, nous n'aurons plus de fruits. 위한 육신의 예법보다 더 무섭다는 것을 Les commandements de Dieu le Père sont redoutables. 죄의 계명을
Il faut que nous suivions donc les commandements de Dieu. Il faut les suivre. Et pour cela, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est l'ordre de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël a reçu la loi de Dieu sur le mont de Sinaï. Ils devaient observer le jour de sabbat. C'était le premier commandement que Dieu leur a donné. Mais le Seigneur Jésus est enfin venu. Alors nous n'observons plus le jour de sabbat, mais on observe le jour du Seigneur. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions accomplir sa volonté. Et tous les disciples de Jésus-Christ qui ont reçu le Saint-Esprit ont commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit agit tout à fait de la même manière que par le passé. Non seulement les membres de l'Église qui vivent dans le quartier Singil, mais aussi tous les autres membres de l'Église, son arc, doivent être tous remplis du Saint-Esprit. Premièrement, il faut lutter contre le péché. 우리는 죄 많은 죄를 진 사람들입니다. 허물이 많은 사람들입니다. 우리가 죄 안 진 사람이 아니고 죄 안 짓는 사람이 아닙니다. 그러나 우리 은혜 받은 사람이에요. 용서받는 Nous avons tous reçu la grâce de Dieu. Nous avons tous reçu le pardon des péchés. Romains chapitre 8, 32. Qui pourra nous condamner si Dieu nous justifie? Si nous avons reçu la grâce, et nous ne serons plus condamnés. Si quelqu'un nous condamne, il est satanique, parce qu'il renie le sang de Jésus-Christ. Nous avons reçu la grâce de Dieu, et alors là, que personne ne peut nous condamner. Si quelqu'un nous condamne, il est satanique. Il est dit dans l'Apocalypse, le diable, qui est appelé Satan, serpent, dragon, nous accuse nuit et jour en disant le sang de Jésus n'est pas valide, tu ne peux pas être sauvé et tu ne peux pas être pardonné de ton péché. C'est ainsi que le diable nous accuse. Dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, le sang de l'agneau et des témoignages nous ont vaincus. Ceux qui reconnaissent le sang de Dieu jusqu'au bout peuvent vaincre le diable. Comment pourrons-nous garder nos âmes? Il faut que nous croyions au sang de Jésus, il faut que nous en dépendions. Je crois au sang de Jésus 5 fois, répétez 5 fois, je crois au sang de Jésus. Je crois au sang de Jésus. Dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, l'accusateurs nous accusent ardemment et pour nous séparer de Jésus-Christ. Et ils nous disent, Jésus ne te pardonne pas, le sang de Dieu n'est pas valide pour toi, bien que tu te repentes beaucoup, bien que Satan nous accuse ainsi, il faut que nous soyons attachés au sang de Jésus-Christ jusqu'au bout. Et alors nous avons vaincu cet accusateur. Et ceux qui ont témoigné du sang de Jésus en n'épargnant pas leur vie ont vaincu le diable. C'est ainsi que nous devons être remplis de la foi au sang de Jésus-Christ. À ce moment-là, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit parce que Dieu nous donne le don du Saint-Esprit comme cadeau. Et donc le sang de Jésus et le Saint-Esprit agissent ensemble. Et ceux qui se sont réunis au jour de la Pentecôte ont dépendu du sang de Jésus-Christ. Et ils ont vu Jésus être ressuscité et monté dans les cieux. Et ils étaient remplis de la foi. À ce moment-là, ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et selon l'action de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Il faut que nous soyons dans le même environnement que les disciples de Jésus-Christ qui se sont réunis dans la chambre de Marc. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Nous nous sommes réunis aujourd'hui. Il faut que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit comme les disciples de Jésus-Christ. Mon âme soit remplie du Saint-Esprit.
Mon âme soit remplie du Saint-Esprit. 성령 충만한 Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pour cela, il faut que nous ayons la puissance du sang précieux de Jésus-Christ. Prenez le point et sincèrement, Seigneur, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. 하나님의 계명 Il faut que vous acceptiez le commandement de Jésus-Christ. Pour cela, il faut que vous soyez bénis. 정말 내가 이번에 쓴 책에 새 계명 Je viens de publier un nouveau livre qui s'intitule « Je vous donne le nouveau commandement ». 내 영혼아 새 계명을 지키자. Mon âme garde le nouveau commandement. Le Seigneur nous a donné le nouveau commandement. 그래서 성경에 뭐라고 그랬습니까? 성경에 뭐라고 그랬습니까? Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 10, verset 19 jusqu'à verset 25. 주님의 보혈을 힘입어 Nous avons tous reçu le sang de Jésus-Christ avec 모이기를 피하는 어떤 자들을 lequel nous allons au-devant de Jésus-Christ. 가까우면서 더욱 열심히 그리하라 하자고 26절에 계속해서 이 진리를 아는 지식을 받아놓고 짐짓죄를 범하면 Si on pêche volontairement, si on retourne à l'état initial, on n'aura plus l'occasion d'être pardonné. 냉정할 불만이 있으리라. Il n'y aura que le feu qui nous attend. 사랑하는 여러분, Mes bien-aimés, 정말 여러분 율법의 계명만이 무서운 줄 아십니까? 그것은 육체 la loi est redoutable aussi, mais la loi et les ordonnances relatives à la chair. 여러분 깨달으셔야 합니다. Maintenant, nous avons les commandements de Jésus-Christ qui sont plus redoutables que la loi. 주의 보혈 Que ce soit l'accusation du diable, il faut que nous soyons fermement attachés au sang de Jésus-Christ. Et reconnaissez que vous avez été sauvés, reconnaissez que vous avez été pardonnés. Prenez le point, 일이 안 되고 bien que les choses ne passent pas bien, 안 되는 것 같고 bien que nos affaires ne réussissent pas, c'est pas la peine de nous dire, ah, Dieu m'a abandonné. Non, il faut que nous soyons fermement attachés au sang de Jésus-Christ. Seul le sang de Jésus nous permet de vaincre. Prenez le point, répétez cette fois, je crois au sang de Jésus-Christ. Pour que le Saint-Esprit agisse, répétez, je crois au sang de Jésus. 주의 보혈을 믿습니다. 여러분, 자, 우리는 자리에서 일어나십시오. Veuillez vous lever. 일어나셔서 정말 주의 보혈의 역사하는 Je crois au sang de Jésus-Christ. Lorsque le sang de Dieu agisse, 방언을 말하는 것이 lorsque le sang de Jésus agit, le Saint-Esprit agit. Il faut que nous recevions beaucoup d'autres dons du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit agisse comme à l'époque où les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit. Mon âme soit remplie du Saint-Esprit. Mon âme soit remplie du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons ainsi bénis. Chantons le cantique 515 deux fois. 정말 여러분 정말 주님의 보혈로 충만하세요. Soyez remplis du sang de Jésus. Dépendez du sang de Jésus-Christ. Je crois au sang de Jésus. Je crois au sang de Jésus. Et soyez remplis du Saint-Esprit.